Dans cette vidéo du chapitre 45 de Minutes de cours, je réponds à une question instantanée tirée de la section 5.2 du livre de Séguin portant sur la loi de Faraday. Il s'agit de la question instantanée 2, que j'ai moi-même intitulée « Le sens des courants induits dans un cadre qui pivote » et dont on peut lire le libellé à la page 434 du livre de Séguin. Suite à cette lecture, on réalise qu'on nous demande de réétudier le cadre rotatif de la situation précédente, mais avec une orientation de champ magnétique différente. Donc, le cadre vu de haut peut toujours tourner par rapport à l'axe Y. Son sens de rotation va être le sens anti-horaire, de façon à ce que l'angle diminue, comme illustré. Dans un premier cas, on nous demande d'étudier qu'est-ce qui arrive lorsque le champ magnétique est orienté selon l'axe Z positif. Donc, c'est un champ qui est comme ceci. Je vous rappelle que le cadre lui-même tourne comme ceci. Ce qui fait que, par rapport à sa position d'origine, plus ça va aller, plus qu'il va attraper de champ magnétique, plus que le flux va augmenter. La physique veut lutter contre cette augmentation-là de champ magnétique orienté de cette façon-là. Donc, sa façon d'annuler ou de contrebalancer ça, ça va être d'avoir un B induit globalement dans le sens opposé. Je dis globalement parce que le champ magnétique induit doit toujours être perpendiculaire au cadre. Donc, quand je vais l'illustrer, je le mets perpendiculaire au cadre, mais il reste qu'en partie, ce champ-là va annuler l'orientation de l'autre qui augmente. Pour avoir un champ magnétique comme ça, là, je n'ai pas redessiné le cadre vu de face, mais vous devez être capable de mettre votre pouce vers le haut. Pour ce faire, je vais avoir un courant, ma main, mon poing fermé, mais le courant va devoir sortir de ce côté-ci, descendre sur le... en tout cas circuler dans ce sens-là sur le fil d'en haut et rentrer à cet endroit-là. Il faut travailler nos différents sens d'observation d'une situation. Il faut retourner à la situation précédente si nécessaire. Deuxième situation qui nous demande de regarder dans la question instantanée 2, c'est qu'est-ce qui arrive si maintenant le champ électrique est orienté selon l'axe Y positif, donc il a la même orientation que l'axe Y. Évidemment, le cadre n'attrape aucun champ magnétique. Il n'y a aucune variation ni même de flux magnétique qui passe à travers le cadre, ce qui implique par conséquent qu'il n'y a pas de courant induit non plus. Il n'y a pas de variation, c'est égal à zéro et ça va toujours rester égal à zéro.